Ensuite, au niveau des avantages, on a l'expérience de conduite. C'est plutôt facile à apprendre. Au début, je pensais que ça allait être compliqué, mais finalement, c'est plutôt simple en réalité. Les lignes droites, ça se fait vraiment tout seul, je dirais presque sans apprentissage. C'est plutôt du bon sens. On se penche un petit peu en avant d'accélérer et on se penche un petit peu en arrière au moment de freiner. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et ensuite, pour les virages, pour les tournants, au début, je pensais que ça allait être compliqué parce que je me suis entraîné sur des virages à 90 degrés avec des petits trottoirs serrés, alors que c'était vraiment pas la bonne chose à faire. Et ensuite, quand j'ai eu un peu plus de liberté et un peu plus d'espace, je sais même pas comment je fais pour tourner, mais vous inquiétez pas, avec le regard, ça va le faire. On regarde à gauche pour aller à gauche, à droite pour aller à droite, et ça le fait tout seul. Par contre, ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est les demi-tours sur place. Là, il faut être un peu plus entraîné, il faut un peu plus se concentrer au niveau des genoux et de la position. Mais bon, ça c'est quand même assez rare comme manœuvre. En tout cas, dans les balades que j'ai faites, je l'ai quasiment jamais fait. Le double freinage, ça c'est un très bon point car ça permet de se mettre dans la bonne position avec le frein mécanique et tout de suite après on peut freiner au max avec les 4 freins électroniques. Et au niveau de la puissance et de l'accélération, même si vous êtes vraiment déter, vous inquiétez pas, il y a vraiment de quoi faire. Maintenant, au niveau des inconvénients, j'en ai quand même relevé quelques-uns.